L'automobile se prépare pour 2030 et les millions de batteries à recycler. Alors, est-ce qu'il y aura vraiment des millions de batteries à recycler en 2030? Sachant que, bon, elles ont quand même une durée de vie de plus de 10 ans, hein, globalement, les batteries de voitures électriques. Donc, voyons l'article. Ces batteries sont des mines de matériaux pesant jusqu'à 500 kg et représentant jusqu'à 50% de la valeur d'un véhicule électrique. L'extraction de ces matériaux et l'assemblage des batteries sont extrêmement polluants et chers. Pour rentabiliser ces productions, il faut d'abord prolonger la vie de ces batteries qui peuvent servir de 8 à 15 ans dans un véhicule avant de perdre en puissance, mais aussi leur donner une deuxième vie, dans les maisons par exemple. Mais le potentiel du recyclage paraît énorme, il pourrait aider à réduire la demande mondiale en 2040 de 25% pour le lithium, 35% pour le cobalt et le nickel et 55% pour le cuivre, selon un rapport de l'Institut des futurs durables, ISF, à l'Université de technologie de Sydney en Australie. Dans une zone industrielle au milieu des champs, dans l'est de la France, le recycleur Veolia a construit une usine de pilotes sur son site Eurodieuse, qui récupérait surtout des petites batteries de téléphone ou d'ordinateur. Les proportions sont différentes, mais les composants sont les mêmes, explique Pascal Muller, directeur de la région chez Veolia. La batterie est déchargée des vêtus de son enveloppe plastique et électronique, ainsi que des feuilles en aluminium qui retiennent les cellules, les cœurs de la batterie. Il faut ensuite broyer ces cellules en une poudre dont on extraira et triera les différents métaux par le feu ou par la chimie. La sécurité est primordiale. Outre le risque électrique, tous ces modules sont couverts de solvants très inflammables et polluants. Pour l'instant, on est sur beaucoup d'opérations manuelles, souligne Pascal Muller, qui cherche avec des partenaires à automatiser certaines opérations. Les industriels arrivent à recycler 60% du poids de la batterie. Selon l'ISF, il est techniquement possible de récupérer ces 4 métaux, lithium, cobalt, nickel, cuivre, à plus de 90%. Mais il manque des motivations économiques ou réglementaires qui pourraient encourager l'utilisation de matériaux recyclés, souligne l'Institut. La Commission européenne souhaite imposer aux fabricants d'intégrer un minimum de matières recyclées dans les batteries à partir de 2030 à hauteur de 12% de cobalt, 4% de lithium et de 4% de nickel. Ce recyclage, qui pourrait devenir massif et rentable, éveille les intérêts. L'industrie chinoise est en avance, selon les observateurs. Le fabricant des batteries KTL vient d'annoncer la construction d'une usine de recyclage pour 32 milliards de yuan, 4,3 milliards d'euros, dans la province du Hubei, centre de la Chine. Aux États-Unis, un des fondateurs de Tesla a levé en juillet 500 millions de dollars pour étendre son usine de recyclage Redwood. Dans le nord de la Suède, la startup Northvolt doit lancer en 2022 une usine capable de recycler 25 000 tonnes de batteries par an. Ce jeune géant, partenaire de Volkswagen et BMW, promet d'utiliser d'ici 2030 jusqu'à 50% de matériaux recyclés pour produire des batteries dans sa gigafactory voisine, dans la ville au nom imprononçable. Ce projet de recyclage, appelé Revolt, est essentiel dans le bilan carbone et la communication de l'entreprise, qui promet d'être la plus verte d'Europe pour la production de batteries électriques à haute puissance. Le géant français du nucléaire, Orano, ex-Areva, a aussi lancé un projet pilote. Les projections de tonnage de batteries à recycler sont colossales, on parle déjà de 500 000 tonnes à recycler en 2030. Orano va appliquer ses savoir-faire issus du nucléaire en manipulation d'objets compliqués, en recyclage et en hydrométallurgie, une technique utilisée pour l'extraction d'uranium. Tout n'est pas standardisé et chaque fabricant a ses propres recettes. La prochaine étape va être de trouver les financements nécessaires à les clients pour accélérer, explique Didier David. Chez Northvolt, le responsable de l'environnement Emma Nerenheim s'inquiète, la responsable du coup. Toutes les prévisions qu'on avait jusqu'à maintenant étaient en dessous de la réalité. La production de batteries croît constamment et il y a un risque que l'Europe ne soit pas prête. On doit agir maintenant. Vous êtes prévenus, hein. Agissez maintenant du coup. Et oui, ne pas se laisser dépasser par l'Amérique du Nord et surtout par la Chine, du coup. Il faut qu'en Europe, on soit au top aussi du recyclage de batteries et de la production de batteries dans le même temps. Voilà pour ce long article. Qu'est-ce que vous en pensez de du recyclage des batteries? Ciao, ciao.